Bonjour et bienvenue dans votre 7e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Aujourd'hui, nous allons traiter 3 cas cliniques. Une dermite débutante dans un contexte de lymphœdème unilatéral du membre inférieur. Un éléphantiasis des membres inférieurs avec toutes les difficultés de prise en charge d'une plaie dans ce contexte clinique. Et une ostéoarthropathie du pied diabétique à sa phase chronique constituée, complication de la neuropathie diabétique. Je vous souhaite un bon visionnage de la 7e CPE-CP. Nous commençons par un cas clinique flash pour s'échauffer. Un patient qui vient me voir pour un œdème bilatéral des membres inférieurs sur insuffisance cardiaque et antécédent de cancer prostatique avec curage lymphatique. On retrouve un œdème bilatéral, ici une dermite inflammatoire, pas de véritable trouble trophique, pas de phlyctène et pas d'ulcération. Ce syndrome inflammatoire se situe ici dans la région prétibiale essentiellement, avec un aspect de chaleur locale et une douleur à la palpation. En présence de cette dermite qui est en train de s'installer chez un patient insuffisant cardiaque avec un œdème aussi de stase lymphatique surajouté, je préconise la prescription d'une préparation qui associe un dermocorticoïde à de la fusidine. La préparation sera appliquée en couche épaisse sur la zone inflammatoire tous les jours pendant 8 jours et 1 jour sur 2 pendant 20 jours. Il faut bien préciser sur l'ordonnance qu'il s'agit d'une prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialité équivalente pour que le patient puisse se faire rembourser à 100%. Mise en place d'une tubulure pour le confort de vie et éviter de mettre de la préparation partout. Il s'agit d'une patiente qui présente un lymphœdème du membre inférieur avec un éléphantiasis au niveau des membres inférieurs, pour laquelle la mise en place de contention classique est impossible. Elle doit aller en consultation dans le service de lymphologie pour une prise en charge spécialisée et instaurer une contention adaptée. J'ai consulté cette patiente la semaine dernière dans un service de médecine pour mettre à plat une phlyctène du talon. Donc on découvre ensemble du scotch collé sur une zone fragilisée au niveau de la peau. Le pansement primaire ou secondaire d'ailleurs est un pansement de type pansement américain et pas du tout un pansement super absorbant. Il est là en tant que pansement secondaire. On voit que ce pansement est très saturé. Ça n'a jamais été un super absorbant, pansement américain. Le pansement primaire est un hydrocellulaire argentique à faible capacité d'absorption qui est complètement saturé et puis surtout qui avait ici bougé par rapport à la situation de la plaie car il est découpé trop petit, je pense. Je vais essayer de vous montrer cette plaie en soulevant la jambe. Voilà, donc ici on voit que la plaie est ici, le pansement était collé à ce niveau, donc une migration du pansement. Et donc cette plaie, la voici, en fait il s'agit d'une phlyctène qui s'était formée au niveau de cette zone du talon. J'ai effectué dans le service une mise à plat de cette phlyctène. Nous sommes actuellement devant une plaie exsudative, fibrineuse. Non. Ça se nettoie assez facilement. Mettre en place un alginate argentique qui épouse bien la forme de la plaie. Mettre en place par-dessus un hydrocellulaire absorbant. Alors la difficulté, c'est bien sûr les reliefs que présente ce membre inférieur du fait de l'éléphantiasis. Et bien sûr, tout ça va être maintenu en place, non pas par une bande, mais par une tubulure. Donc, contrôle d'un protocole de soins qui a été instauré il y a 15 jours ou une semaine 15 jours, voilà, chez cette patiente, avec cet aspect du membre inférieur que je vous montre ici.
Il existe une dermite inflammatoire, on le voit bien ici. Voilà, donc cette dermite va être traitée à l'aide d'un protocole qui associe une préparation qui associe un dermocorticoïde à de la fusidine. Et nous allons voir l'évolution de cette plaie. On va arrêter le pansement adhésif qui irrite un peu. On était passé à un alginate argentique. On voit que les exsudats sont présents, mais pas de saturation du pansement secondaire. L'alginate, lui, bien saturé. Et on a une évolution très satisfaisante de la plaie par rapport à la dernière fois. Alors une photo pour mieux apprécier l'évolution de cette plaie. Diminution de la surface de la plaie avec une épidermisation périphérique, un tissu de granulation qui apparaît au centre, quelques zones de fibrine toujours présentes, diminution de la quantité des exsudats. Nous allons continuer donc la mise en place d'alginate, cette fois-ci neutre, sans argent, associé au même type de pansement secondaire maintenu en place par une tubulure, car je vous rappelle que sur ces membres inférieurs en éléphantiasis, il y a une très grande difficulté de mettre en place des bandes classiques qui risquent de créer des zones d'hyperpression au niveau des reliefs et donc de créer des lésions secondaires. Nous voyons un patient en consultation qui présente un mal perforant plantaire sur une ostéoarthropathie neurologique du patient diabétique, encore appelé pied de Charcot. Nous avons un pansement secondaire qui est bien saturé par les exsudats. Nous allons découvrir la nature du pansement primaire et il s'agit d'un hydrofibre. On voit bien que lui aussi est bien saturé par les exsudats. Donc deux possibilités pour gérer ces exsudats. Doubler les hydrofibres pour passer d'une absorption latéralisée en absorption verticalisée vers le pansement secondaire, ou changer le pansement secondaire et passer d'un hydrocellulaire à un pansement superabsorbant qui a une capacité d'absorption bien plus supérieure. Nous allons donc retirer le pansement primaire qui est un hydrofibre. Nous découvrons une plaie superficielle en pleine phase de granulation avec peu de kératose autour car les infirmières ont réalisé l'ablation de cette kératose. Voici la déformation du pied avec un médiopied qui est complètement transformé. Cette ulcération arrive sur la zone d'hyperpression du médiopied. Ici, il s'agit d'une pathologie bien sûr ici chronique. Voici ici la radiologie du pied de ce patient. On voit qu'il y a une atteinte ostéo-articulaire majeure du médiopied avec des déformations, des calcifications. Cela correspond à des fractures répétées, anciennes. On ne peut pas envisager la prise en charge thérapeutique de cette ostéoarthropathie ou pied de Charcot compliqué de mal perforant plantaire du médiopied, sans parler de décharge. Cette décharge doit être complète à la phase aiguë, soit par confection d'un plâtre ou d'une résine de marche avec décharge du médiopied, soit par l'absence totale de l'appui. Lorsque le patient est en phase chronique, on peut lui faire réaliser par un appareilleur une botte en résine spécifique, ou comme notre patient, ici, chez le podologue, la confection d'une chaussure orthopédique spéciale associée à une semelle pour mettre en décharge la zone du médiopied ulcéré. Il faudra prendre en compte lors de la confection du pansement ce système de décharge et ne pas confectionner un pansement trop volumineux qui modifierait les zones de pression au niveau de ce pied et rendrait le système de décharge inefficace. Voilà, c'était notre 7e CPE-CP. Nous allons repartir sur un rythme d'une consultation présentée une fois par semaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.